Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, on va parler de NAS Synology et plus précisément, nous allons apprendre à faire un test de débit Internet en ligne de commande depuis notre NAS Synology en utilisant la version en ligne de commande du célèbre outil Speedtest. Donc l'intérêt de faire ça, va être permettre d'obtenir le débit descendant, le débit montant, ainsi que la latence de notre connexion Internet directement au niveau du NAS. Donc ça va être intéressant pour connaître réellement le débit que l'on a sur son NAS Synology. Que ce soit à la maison ou en entreprise, vous allez pouvoir connaître le débit Internet que vous avez réellement sur votre NAS sans utiliser une autre machine telle qu'un ordinateur ou un smartphone pour effectuer un test de débit. Là, on va vraiment le faire directement depuis cet équipement. Alors avant de penser à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Me voici connecté sur l'interface DSM de mon NAS. La première étape va être d'activer l'accès SSH puisque nous avons besoin d'accéder à distance en ligne de commande à notre NAS. Donc on va aller dans le panneau de configuration, dans Terminal et SNMP, et ici on va venir activer le service SSH. Je vous encourage à activer ce service uniquement quand vous en avez besoin, donc vous faites vos tests, vous le désactivez, et à chaque fois que vous avez besoin de refaire un test de débit, vous pensez à venir le réactiver avant. Si vraiment vous voulez le laisser actif, faites en sorte d'utiliser un autre port que le port par défaut, et également au niveau du pare-feu de DSM, de restreindre l'accès à ce service, puisqu'il permet d'effectuer l'administration à distance en ligne de commande de votre NAS. Alors, donc bien sûr, il y a quand même l'authentification qui protège cet accès. Donc on va cocher cette option, on va faire sauvegarder, donc on a bien un avertissement, on fait OK. Si c'est la première fois que vous l'activez, vous allez avoir un avertissement pour activer une règle de pare-feu, si vous avez activé le pare-feu. Donc ça, vous validez également. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir se connecter en SSH sur le NAS. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, l'application Putty, qui est très célèbre. Vous mettez l'adresse IP de votre NAS, comme ceci. Le port, donc on va laisser 22 puisqu'on est resté sur le port par défaut. Vous adaptez si besoin et vous faites Open. Et là, vous avez donc une validation de la clé à valider, donc vous faites accept et on vous demande un identifiant et après un mot de passe. Vous pouvez le faire aussi depuis le client SSH qui est intégré à Windows, et donc dans ce cas là il faut mettre SSH, le nom d'utilisateur, donc ça c'est le nom d'utilisateur au niveau de votre NAS Synology, arrobase l'adresse IP du NAS. Là c'est pareil, vous faites entrer, vous mettez le mot de passe et vous allez accéder en ligne de commande au NAS. J'ai bien accès à mon NAS en SSH, maintenant il va falloir télécharger la version CLI, donc ligne de commande, de l'outil Speedtest. Sur le site de Speedtest, nous avons une application Speedtest CLI, où l'on va avoir ici différentes instructions, notamment télécharger Speedtest CLI. Donc on a macOS, Windows, Linux, FreeBSD, puisque là on est sur du NAS Synology, on va s'intéresser à la partie Linux. Au niveau de la partie Linux, on aura différentes architectures qui seront proposées ici. Du coup vous allez me dire, mais quelle version doit-on prendre? En fait ça va dépendre de votre NAS Synology. Si on prend l'exemple de mon NAS, qui est un DS220+, on peut voir que le processeur est un Intel Celeron J4025. Donc on va être sur de l'architecture Intel, ce qui va me permettre ici de prendre la version x86-64. Si vous avez un doute par rapport à votre modèle de NAS, vous pouvez aller sur cette page, vous avez une liste des architectures et à chaque fois vous avez le modèle correspondant. On peut voir ici que le DS220+, c'est du Gemini Lake et on est sur du x64. Donc ce qui justifie d'autant plus que ici, je dois prendre le x86_64. Donc comment le télécharger? Soit on le télécharge avec le navigateur et il faut l'envoyer sur le NAS, ou sinon tout ce qu'on va faire tout simplement c'est un clic droit, copier l'adresse du lien, on va retourner sur le NAS et là on va se positionner dans un dossier dans lequel on aura l'autorisation de télécharger le fichier. Donc typiquement dans volume 1 vous allez avoir votre volume principal de votre NAS et après là je le mets dans le dossier download du répertoire personnel de cet utilisateur là. Donc je vais me positionner avec CD dans ce dossier là. Après avec wget je vais télécharger l'archive targz de l'outil, donc en faisant un copier-coller du lien que j'ai copié précédemment. Voilà, donc je télécharge cette archive targz, je vais maintenant la décompresser. Donc je vais faire un tar-xzf
avec le nom donc Ookla speed test, voilà comme ceci, et là je l'ai décompressé. Donc si je fais un ls-l, ça me liste le contenu de ce répertoire. Et là je vois quoi? Eh bien je vois que j'ai plusieurs fichiers. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à invoquer un test de débit. Donc pour cela on va faire ./speedtest entrée. Et là il effectue un test de débit. Donc test de débit, donc le download c'est en téléchargement. Donc le débit descendant, et après il va faire la partie upload, donc le débit montant lorsque l'on envoie des données du NAS vers Internet. Le test est très rapide, on a également des informations sur la latence en millisecondes, on a aussi le serveur qui a été utilisé au niveau de speed test, donc ça je vais revenir dessus après, le débit en téléchargement, le débit en montant du coup, et le nombre de paquets perdus. Et on a aussi également ici une URL qui permet, si on fait un copier-coller, bien d'avoir les résultats en mode web, comme si on avait fait le test depuis un navigateur sur une autre machine. Pour aller un petit peu plus loin, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est un speedtest-l. Là, il va nous lister les serveurs disponibles, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le serveur orange-ren ici, bien, je pourrais avoir envie d'utiliser un serveur SFR, par exemple, SFR ren. Et donc, dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, on va rappeler la commande speedtest précédemment et on va lui ajouter un paramètre. On va faire un "-s" et on va mettre l'ID du serveur. Donc, par exemple, ici, 58 770 pour le serveur SFR ren. Et on voit bien ici que ça a changé. Il me refait le même test, mais sur un serveur que j'ai choisi explicitement. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour faire du speed test CLI depuis un NAS Synology. Une fois que vous avez fait votre test, eh bien, pensez au niveau de l'interface Synology à désactiver l'accès SSH. Cette vidéo touche à sa fin, nous avons vu comment procéder sur un NAS Synology pour faire un test de débit internet. Sachez que cette méthode peut fonctionner de manière similaire sur un NAS Asustor. Alors ça peut peut-être fonctionner avec d'autres marques, mais je n'ai pas fait l'essai, je n'ai pas le matériel adéquat pour faire les tests. Alors n'hésitez pas, si vous faites les tests de votre côté, eh bien me faire un retour en commentaire. Et quoi qu'il en soit, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à liker et partager un max. Et je vous dis à très vite. Ciao.